Bonjour à tous, bienvenue à la 7e Biennale Peintres et Sculpteurs de Bretagne. À Saint-Brieuc, nous aimons les artistes et les artistes nous le rendent bien. C'est pourquoi nous avons plaisir à fêter cette année le 15e anniversaire de la création de la Biennale Peintres et Sculpteurs de Bretagne. Car je vais commencer par saluer les 151 artistes peintres et sculpteurs de Bretagne, puisque ce sont eux qui vont faire le spectacle durant ces 16 jours d'exposition. Ils méritent bien nos applaudissements. Ces 151 artistes venant des 5 départements de la Bretagne historique, sélectionnés sur des critères d'exigence, c'est une notion subjective certes, mais nous, le vice-président et moi-même, nous commençons à connaître un petit peu ceux qui sont dans le haut de gamme. Et donc ils sont sélectionnés sur des critères d'exigence, de qualité, mais aussi de grande diversité des techniques. Ici, personne ne peut sortir en disant qu'il n'a pas eu un coup de cœur. J'en serais très étonné. Ils sont tous emmenés par 3 invités d'honneur de grande renommée. Ils sont à côté de moi, ici. En sculpture, Jean Lemonnier. Pour la peinture, nous avons Daniel Germain, qui vient de la montagne, c'est en Loire-Atlantique. Daniel Germain est habitué aussi à être invité d'honneur un peu partout en France, dans des salons aussi prestigieux. J'ai fait sa connaissance près de Tarbes à l'été dernier. J'étais à côté puisqu'on faisait une démonstration et j'ai été scotché par sa peinture au couteau avec une vitesse d'exécution et une précision et sa science de la lumière. Vous voyez ces 4 panneaux à l'allée d'honneur, vous en serez convaincus. Par tradition aussi, la Biennale, ce sont des démonstrations. Chaque samedi après-midi, nous allons commencer cet après-midi vers 15 h par une démonstration tout à fait atypique. C'est Bernard Cerdan de Brest, qui a obtenu un grand prix à la Biennale précédente, qui fera une démonstration de crayons de couleur. Et vous serez scotché de voir le rendu hyper réaliste. Certains nous disaient, mais on ne savait pas qu'il y avait de la photographie dans votre salon. Et vous le verrez à gauche de la scène, à droite pour vous. Ça sera projeté aussi sur écran géant pour que le maximum de visiteurs puissent en profiter. Le samedi suivant, démonstration de Christian Leroy, ici présent. Donc, il vous montrera sa technique assez impressionnante. Et le dernier samedi, nous aurons la brestoise Catherine Rey, qui nous fera part de son art, c'est l'aquarelle. Elle dédicacera aussi un livre didactique qui est à droite de l'accueil. Ensuite, nous avons, par tradition toujours, un stand des écrivains. Toujours 3. Michel Brieux, qu'on ne présente plus, extrêmement connu, non seulement en Côte d'Armor, mais au-delà même de la Bretagne. Catherine Campbellec, c'est pareil, donc plaisir à la réinviter pour ses ouvrages didactiques aussi sur la jeunesse. Et Gérard Gauthier, également très connu ici. Et 3 artistes peintres ont aussi écrit et édité un livre, et on les a mis à l'honneur, donc ce sera de l'autre côté de l'accueil, à savoir toujours Catherine Rey avec son livre sur l'aquarelle. Christian Leroy, ce sera aussi pour ses tissés. Vous verrez l'approche de ces bouquins, c'est vraiment extraordinaire. Et nous accueillons un sculpteur, c'est Didier Lemaître, qui a obtenu le premier prix du public en 2022, qui a aussi édité un livre qui sera à votre disposition. J'ai rencontré les éditions du Chasse-Marée qui m'ont fait travailler un temps. Ma première exposition en galerie, c'était à Rennes. Après à Sauzon, voilà, c'est un parcours, un déroulement. Et en 2008, pardon, je fais construire mon atelier. Et c'est ici, à la montagne, que je développe cette technique du couteau. Je vais te couper parce que, effectivement, tu as parcouru ta carrière à grandes enjambées, mais entre ta carrière d'illustrateur et ce qu'on démontre au public aujourd'hui, il y a une évolution certaine. Moi qui t'ai vu travailler à côté de moi à Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées, j'ai vu ta haute technicité, ta précision, ta vitesse d'exécution et surtout ta science de la lumière. Je pense qu'aujourd'hui on peut caractériser ta peinture qu'on montre ici sur ces panneaux. Et c'est ça que je pense que maintenant notre auditoire aimerait bien savoir comment c'est arrivé ça. Alors justement, moi je suis un enfant, j'ai toujours vécu à proximité de l'océan et du fleuve. Là, mon atelier est au bord de la Loire, là où la Loire rencontre l'océan. Le Pèlerin, la montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, Nantes.
Et forcément, ce miroir d'eau ramène à la lumière. C'est quelque chose qui est essentiel dans cette peinture, c'est la lumière. La lumière avant d'être la couleur. On en parlera si vous voulez après. Il y a quelque chose qui fait que, de toute manière, la couleur transcende la lumière et c'est pas l'inverse. Voilà, pour moi, c'est un incontournable. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Christian Leroy. C'est pas un inconnu pour nous, parce que j'ai Côte d'Armor. J'aimerais d'abord te demander, avant de parler technique, quand le virus de la peinture t'a pris, est-ce que c'était en scolaire, est-ce que c'était un peu après, ou plus tardif? Alors pour répondre à ta question, le virus il est arrivé assez tôt, puisque mes parents m'ont vu dessiner dès mes 8 ans. Et en fin de compte, j'ai commencé à prendre des cours chez un peintre, j'avais 14 ans. Donc j'en ai 55 aujourd'hui, donc on peut dire que le virus il ne m'a pas quitté depuis 41 ans. Suite à ces cours, en fin de compte particuliers, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'École nationale d'art appliqué et des métiers d'art à Paris. Puis j'ai vécu du dessin sous toutes ses formes. Durant toute ma vie, je suis toujours graphiste à temps plein aujourd'hui. Vous le voyez, ce sont des séries de portraits liés à une narration avec une histoire, un caractère qu'il faut expliquer peut-être. Le premier surpris en fin de compte du succès immédiat par rapport à ces premières toiles que j'avais réalisées donc, sur ces fameux tissus. Et ce ne sont pas des tissus imprimés, ce sont des tissages. Le jacquard est donc un tissage de fil avec des matières très différentes. On peut avoir du coton, du lin, de la laine. Ici, Médusa, par exemple, en bas, est un tissage qui est fait de laine et de lin. Chaque fois, il y a une recherche sur le tissu. Il faut que le tissu il soit en rapport, évidemment, avec l'histoire que j'ai envie de raconter. Et la source et le fait aussi de sa fabrication artisanale eh bien, est forcément très important pour moi. Pendant 1 an et demi, on a été à Athènes, puisqu'en fin de compte, ce sont des tissus, les brocards sont essentiellement des tissus liturgiques pour la religion orthodoxe. Et dans certains pays comme la Grèce, par exemple, ils continuent d'avoir cette fabrication locale et artisanale de tissus qui sont absolument magnifiques. Mesdames, Messieurs, pour moi c'est un grand honneur d'accueillir Jean Lemonnier, qui est un événement même, un sculpteur de renommée internationale. Il n'a pas fait dans le détail en amenant ses plus belles pièces de la Gacilly ou son atelier. Comment ça t'est-il? Je peux dire que c'est un petit peu par rejet d'autre chose. J'avais un métier de fabrication mécanique. Je me suis installé dans le Cantal, ça fait maintenant 43 ans que je suis professionnel. Mais je voyais que tu te déclarais autodidacte avant d'avoir atterri à Bruxelles avec l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Autodidacte, c'était vers quel âge? 28 ans. 28 ans, je me suis installé dans le Cantal. Et c'est surtout quand je suis arrivé à la Gacilly que ça a démarré vraiment. Effectivement, quand on visite ton atelier et ta galerie à la Gacilly, on s'aperçoit qu'il y a un échantillonnage impressionnant, que ce soit la terre, le bronze, la pierre, enfin le minéral, un peu moins. Donc tu as commencé par le bois, peut-être, beaucoup. Oui, j'ai travaillé le bois pendant 10 ans. Ensuite, j'ai accompagné un peintre en décor. Je l'ai suivi à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Et je suis resté 6 mois, donc j'étais à l'Académie des Beaux-Arts, je faisais de la terre. Donc de la terre, c'est facile de passer au bronze par la suite. C'est ce qui m'est arrivé. Tu as aidé quelque peu, mais tu étais à la manœuvre sur ce chariot pour transporter le pôle. Tu as quel poids? Je pense qu'il fait une centaine de kilos. Jean est le seul sculpteur à avoir le titre officiel de peintre de la marine. Comment ça t'est arrivé? Alors, les pièces avaient été vues à la Galerie Clou à Concarneau et par un amiral qui a demandé si je pouvais exposer au musée de la Marine. Donc j'ai exposé au musée de la Marine au Trocadéro à Paris. Et il y a un jury. J'ai récupéré 2 médailles d'argent et une distinction. La marque des migrants, je l'ai fait en juillet, août
et septembre 2016. Et bizarrement, ça a donné la barre d'éléments avec 60 personnages. Je commence par les ombres. Donc je prépare un violet un petit peu. Je vais mélanger mon bleu outre-mer et mon rouge alizarine. Alors je mouille la surface. Là également, vous n'hésitez pas à les aborder. Ils sont à votre disposition pour vous parler de leur art et commenter leurs œuvres. Donc je fais fuser la couleur. Tout le premier travail en monochrome avec les ombres. Toujours de l'eau. Hein. Je rends pareil l'arrosoir. À gauche, je mets l'ombre. Il y a une lumière qui vient de la droite. Alors là, je suis sur papier cellulose. Hein. Alors suivant le papier sur lequel vous travaillez, vous allez avoir des effets différents. Sur papier coton, il faudrait peut-être mettre davantage d'eau que sur ce papier cellulose. Le travail du détail peut se faire avec la pointe. Voilà, on a bientôt fini avec les ombres. Voilà, donc là ça vous donne la première étape, donc des ombres. Donc après on va monter en couleur sur les ombres une fois sèches. Alors souvent après cette étape, une fois que c'est sec, moi je gomme, d'accord? Quand vous avez des traits, voilà, des petits traits de crayon qui me... J'ai souvent un dessin assez détaillé, donc là je peux à ce moment-là éliminer quelques traits de crayon. Je vais prendre du jaune gomme but, d'accord? Alors c'est un jaune qui est très lumineux en fait. Hein, bon, c'est vraiment un joli jaune. Hein. Pour moi c'est mon jaune primaire. Hein. Mon bleu outre-mer c'est mon bleu primaire, et les rouges alizarines rouge primaire. Donc je ne fabrique pas mon gris sur ma palette en fait. Monsieur les visiteurs, pour que Catherine Lé en fait une démonstration d'aquarelle à droite de la scène, avec un grand écran pour que les gens puissent en profiter. Alors pareil, l'ombre portée va être aussi colorée que l'objet. C'est que de l'indigo là, d'accord? Que du bleu indigo. La difficulté c'est comme vous avez le violet qui est dessous, on dit qu'il ne faut pas faire l'essuie-glace, sinon vous allez lever le violet et salir votre couleur qui vient au-dessus. Le hasard des mélanges colorés qui rendent aussi les choses des fois plus vivantes qu'une couleur déjà préparée. Il faut vraiment sur un peu plus de vibration dans la couleur. Rendre l'effet, faire des effets de matière, d'accord, avec des gouttes d'eau et vous retirer le pigment, ça c'est possible. Alors là je vais donc contourner. Alors ça va s'arrêter là où ça n'a pas été mouillé. Si on n'a pas mouillé jusqu'au bout, on l'aide.
éclat de blanc dans le... Alors, il ne faut pas oublier les petits trous. C'est toujours un peu un rappel du fond. C'est vraiment le papier qui permet de faire ces retraits, d'ouvrir des blancs. Bon, et voilà. Je crois que on va s'arrêter, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Alors vous allez voir qu'en fin de compte, j'ai déjà préparé un mélange. Je préfère utiliser le noir d'ivoire. Il y a un peu de terre d'ombre, terre de ciel naturelle également, pour amener le côté jaune. Blanc de titane pour stabiliser la couleur, ce qui va éviter qu'elle fuse de trop. Donc là pour l'instant, je vais juste mettre la base. Alors, vous allez voir, plus je vais mettre d'eau, plus la peinture va fuser. Alors là, c'est une base qui est très très proche de la teinte du tissu pour me guider. Donc vous allez voir, quand je vais attaquer avec le blanc, ça va être encore plus marqué. Ça veut dire qu'un litre, les pots d'un litre vont assez vite hein, quand même. Donc, mais par contre, il faut vraiment des pinceaux de qualité. Alors je dis pas ça pour faire de la pub, que des pinceaux Léonard. Ça tombe bien, ils sont sponsors de la Biennale. Maintenant, je vais attaquer le blanc. Alors le blanc, c'est du blanc pur, c'est du blanc de titane. Tous mes tableaux doivent être forcément encadrés, parce que le tissu est rabattu sur le côté. Alors si jamais il y a un fil qui crochette là, en fin de compte, j'ai toute la ligne du tableau qui est... Et donc dans ce cas-là, c'est juste à jeter. En fin de compte, peut-être que vous voyez déjà comment la peinture elle réagit différemment sur les motifs que sur le fond. Alors chaque tissu réagit différemment. Quelquefois, le dessin et la recherche du personnage, elle va me prendre des mois. Mais ça, par exemple, je considère que c'est plus important pour moi, parce qu'en plus, le dessin, il est fini. Donc, ce qui reste, c'est juste une image. Et le temps que j'ai passé, il est percé, il est découpé, voilà, il est dans un sale état, il est froissé, c'est que du papier craft très léger. Plaisir de peindre. Mais le vrai plaisir de création, en fin de compte, il est bien avant et dans toutes les études, les lectures. Voilà, alors c'est vrai, normalement on est censé être passionné et on est censé être sensible, voire hypersensible. Et moi je suis sensible au personnage que je dessine. Là effectivement, Thisbé sans son voile ne serait pas Thisbé. Ces deux tableaux que j'ai mis à côté en fin de compte, là il n'y a pas de voile, en fin de compte c'est juste c'est Philomèle et Protenay. Alors Philomèle et Protenay, pardon. C'est issu également des Métamorphoses de vide. Et vous connaissez peut-être, ça a donné la fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle L'Hirondelle et le Rossignol. Ce sont deux demi-sœurs. Sur l'une, en fin de compte, vous voyez le rossignol. Vous voyez sur le tableau de droite, le rossignol qui est sur le tissu. En fin de compte, je l'ai fait en tatouage sur le... Mais ce sont les deux mêmes tissus. D'accord. Mais recto verso. Ok. Je vais profiter du fait du flou, en fin de compte, qui est créé par cette peinture. Ouais, il a fallu 3 ans et demi pour faire les 32 portraits qui sont dans le livre, portraits par an. Qu'est-ce qui m'a donné envie? J'ai participé à un ouvrage collectif qui s'appelle Carnet de voyage en mer des Indes, qui a été fait par l'Académie des arts et sciences de la mer. C'était un livre qui a été fait en collaboration avec le musée de la Compagnie des Indes de Lorient et le musée Mer et Marine à Bordeaux. Par contre, on nous a demandé d'illustrer
de peindre, de sculpter, il y a aussi des céramistes, quelque chose qui a un rapport avec la Compagnie des Indes. Moi j'ai choisi le côté sombre de la Compagnie des Indes et de peindre un couple d'esclaves noirs. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui marque en fin de compte leur détresse. Et donc j'ai eu l'idée d'essayer en tout cas de peindre leur scarification. Leur scarification, pour expliquer, ce sont des cicatrices que se faisaient les esclaves pour éviter d'être embarqués en fin de compte pour le triangle et le commerce triangulaire. Je ne savais pas comment faire ça. Donc au début je me suis dit je vais faire avec du gesso par exemple, je vais faire des reliefs, puis je vais peindre par-dessus, etc. C'est mon épouse qui a toujours des bonnes idées. Si tu peignais sur jacquard, donc sur des tissus avec des gros reliefs comme ça. Vous ne les voyez pas en vrai, mais si vous les voyez en vrai, en fin de compte, on voit en fin de compte les reliefs du tissu sous la peau. Donc là, ça m'allait bien parce que les portraits, voilà, les deux portraits, donc, et avec en en-tête donc la devise de la Compagnie des Indes qui s'appelle Florebo Cocumque Ferrar, je refleurirai partout où je suis semé. Ça faisait référence effectivement à la fleur de lys, partout semé donc par Louis XIV. Miramis, celle qui est en couverture du livre, les motifs sont repris à l'or liquide. Séance de dédicace juste après la démonstration. D'ici 4-5 heures. Dans ma carrière, quand j'aurais vu quelqu'un manier le crayon de couleur avec une telle dextérité, c'est scotchant. Il y a crayon de couleur et crayon de couleur. Je suis passé par la peinture à l'huile, les pastels à l'huile, de la craie. J'ai tout essayé là. Et moi, il m'a fallu 40 ans pour trouver ces crayons. Ce que je recherche avant tout, c'est recréer, donner l'illusion comme si c'était vivant, quoi. Et avec tous les détails qu'il faut, avec la précision au niveau des couleurs, tout ça. Un jour, j'ai découvert les vrais crayons de couleur pour artistes. Vous avez aux États-Unis des artistes qui sont super connus, qui font que des crayons de couleur. En particulier, j'ai mis Alyona Nicholson, qui est une grande vedette aux États-Unis, réussir à faire des images de la peinture au crayon de couleur. On ne parle pas de dessin, on parle de la peinture. Un crayon de couleur, c'est quoi? C'est un liant et du pigment. Le liant, c'est souvent à base de cire ou d'huile et beaucoup de pigments de grande qualité. On a les mêmes pigments que dans la peinture à l'huile, donc ils ont exactement la même tenue dans le temps, la même tenue à la lumière, etc. que la peinture à l'huile. Et là, vous obtenez des crayons d'art. C'est des crayons pour lesquels on arrive à faire des superpositions. Si je prends en rouge, déjà, c'est assez... on fait des superpositions et comme vous voyez, c'est transparent. Ça fait des mélanges. On peut faire la même chose que les glacis, la peinture à l'huile. Je peux faire en sorte qu'on ne voit pas du tout le papier. D'ailleurs, sur des dessins que vous voyez, le noir sur mes peintures au crayon de couleur, le noir est réalisé qu'avec des superpositions de couleurs. J'arrive à faire jusqu'à 20 couches de crayons de couleur superposés avec ces crayons-là. Avoir un papier un peu plus épais dans lequel on peut faire déjà quelques superpositions. Donc on peut trouver des papiers arches justement pour aquarelle. Je commence un dessin. Alors c'est comme partout, hein, on commence à faire une esquisse. Pour nos visiteurs, je rappelle qu'à droite de la scène, en ce moment, une démonstration de crayon de couleur Bernard Serdan retransmis sur le petit écran, que tout le monde puisse en profiter. Ce que j'expose, c'est 40-50 heures de travail. Là, j'ai 150 crayons. Donc je veux faire avec ces 150 couleurs des mélanges qui me donnent une infinité de nuances de couleurs. Donc une fois que vous aurez passé le crayon de couleur sur votre crayon de papier, c'est foutu. Vous ne pourrez plus enlever votre crayon de papier. Les bruns, j'ai quand même pas mal de choix. Le terre de sienne, le terre cuite et l'ocre brûlée. Je rajoute à ça le nectar et le pêche, mes 5 couleurs de la palette pour faire juste le manche. On peut même utiliser le crayon blanc, protéger le papier, un peu à la manière du drawing gum qu'on utilise pour l'aquarelle. Si je gratte, je peux enlever la couche superficielle. Si je veux vraiment que ça ressemble à du bois, je vais mettre du bleu dans l'orange. Et là, je vais avoir un effet qui sera beaucoup plus proche de la nature. Pour faire mon noir, je ne vais pas utiliser du noir parce que
les peintres classiques, vous savez qu'on n'utilise jamais le noir pour faire du noir. Si on veut faire un noir le plus réaliste possible, donc là j'utilise un brun. Et qu'est-ce que je vais faire pour faire du noir là? Un bleu. Il y a une fenêtre qui est à droite et on voit de la lumière du ciel qui se reflète en bleu, ici à l'extérieur, ici à l'intérieur. Et donc je vais pouvoir, avec tout plein de mélanges, mettre ma fenêtre dans le bol pour retrouver tout l'environnement. Là j'ai une couleur, j'ai pas de crayon qui fait ça. Si j'ai un crayon beige, j'ai le beige. Ouais. J'ai le beige qui permet de faire une couleur qui se rapproche, mais qui n'est pas exactement la même. Là j'appuie moins parce que je sais que je vais faire des mélanges. Je laisse la place pour une future couleur. J'ai pas peur de mettre un bleu très pétant parce que je sais que ce bleu là qui est très clair va être recouvert. Je peux vous donner un de mes secrets. On a une telle variété de crayons qu'on ne les connaît pas tous, les 150. Donc pour pouvoir faire des complémentaires parfaits, avoir le rouge qui complémente exactement cette teinte de vert, ou le bleu qui complémente exactement cette teinte d'orange. Eh bien, j'ai un cercle chromatique avec chaque rond, c'est un crayon. Ben oui, vous voyez, je rajoute sur des couleurs déjà réalisées, puis ça permet de fondre les couleurs. Crayon, hein, comme si c'était mes enfants là. Je pourrais parler de chacun de mes crayons à la fin. Je sens que j'ai créé une matière en fait. J'ai créé une matière sur le support et cette matière, je sens qu'elle accroche et qu'elle est stable. On va commencer par la sculpture. Donc pour la sculpture, il y a un premier, un deuxième prix, il y a 4 mentions pour la peinture de même. Donc on va commencer par les mentions et on ira jusqu'au premier prix. La 4e mention, sculpture est attribuée à Hélène Domaine-Anglais. Rouet, c'est ça? Garouette. La 3e mention, sculpture est attribuée à Marianne Ruston. Toutes les félicitations. La 2e mention, sculpture est attribuée à Laurent Girard. Donc je demanderai là pour Laurent Girard à M. Michael Cosson de venir lui remettre son diplôme. La 1re mention sculpture est attribuée à Olivier Grolot. S'il veut bien, je vais demander à Romain Roland, si tu veux, maire adjoint à la culture, de remettre de la part de la commune de Jugon-les-Lacs diplôme et récompense. Bravo, Olivier. Le 2e prix sculpture est attribué à Louis Guéguin. Louis Guéguin de Brest. Donc je demanderai, c'est le prix ville de Saint-Brieuc, je demanderai à Blandine Piessens de venir lui remettre cadeau et diplôme. Et enfin, le 1er prix sculpture est attribué à Guy Le Gall. Guy Le Gall. Donc c'est le prix Bodmer Auto Arcadie Automobile. Donc je demande à Denis Larzul, le directeur général, de bien s'avancer pour remettre les cadeaux et diplômes. Voilà donc maintenant le palmarès peinture. Jean-François commence toujours par les mentions. Nous arrivons jusqu'au premier prix. La 4e mention peinture est attribuée à Catherine Ray. Je demanderai à un représentant de Couleur Jazz de bien vouloir s'avancer. Donc Catherine Ray a eu un énorme succès samedi après-midi à gauche ici pour sa démonstration d'aquarelle. Donc bravo à toi. La 3e mention peinture est attribuée à Vélostine. Donc là je demanderai à représentant de Rêve de Chlorine de venir remettre le cadeau à Vélostine. La 2e mention peinture est attribuée à Guy Collin. Et là, j'ai demandé donc à Michael Cosson d'avancer pour te remettre le cadeau.
La première mention peinture est attribuée à Anne-Sophie Coepel. De Lamballe Armor. Et donc, j'ai demandé à la première adjointe au maire de Saint-Brieuc de venir lui remettre cadeaux et récompenses au nom de la commune de Jugon-les-Lacs, notre partenaire pour les festivals off. Le deuxième prix peinture est attribué à Monique Genin. Bravo Monique, c'est un succès extraordinaire. Monique est de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Et là, c'est donc Philippe Chupin pour le Crédit Mutuel de Bretagne qui va remettre le diplôme et les récompenses. Et enfin, le premier prix peinture est attribué à Bernard Cerdan. Bernard Cerdan, c'est pas du pastel, c'est des crayons de couleur. Et quand on a vu sa démonstration, avance, je t'en prie, viens vers nous. J'ai demandé à Romain Roland, au nom des pinceaux Léonard, de venir lui remettre le diplôme et récompense. Donc, nous avons clos le palmarès. Toutes nos félicitations. Nous allons dans quelques mois reprendre notre bâton de pèlerin pour la 8e biennale 2026. Donc, rendez-vous à tous. Soyez prudents sur la route pour les retours dans les ateliers. Merci à mesdames et messieurs les visiteurs. Donc, la désinstallation est lancée. Bonsoir à tous. Merci d'être encore aussi nombreux pour la clôture de la Biennale peintre et sculpteur en Bretagne. De mes côtés, j'ai l'honneur d'accueillir quelques invités, à savoir Michael Cosson, député des Côtes-d'Armor. Nous avons Blandine Flessens, premier adjoint au maire de Saint-Brieuc. À ses côtés, Romain Roland, maire adjoint à la culture. Nous avons également nos partenaires. Cette 7e édition a été vraiment un grand succès populaire. Et ce succès, nous le devons aux 151 artistes qui sont venus des 5 départements de la Bretagne historique, car ce sont eux qui ont fait le spectacle à travers 750 heures de grande qualité. Mais on le doit aussi essentiellement à 3 invités d'honneur de très grande renommée. Ils ont fait l'événement à Saint-Brieuc. Je veux parler de Jean Lemonnier, Christian Leroy et Daniel Germain. Ils méritent encore vos applaudissements. Merci aussi à ceux qui ont fait des démonstrations très suivies chaque samedi après-midi. Bernard Cerdan, le premier samedi, suivi de Christian Leroy. Et hier, nous avons Catherine Ray pour l'aquarelle. Ça a été de grands moments. Nous en sommes donc très fiers. Je remercierai également toute l'équipe de Saint-Brieuc Armor, sur le pont pour la plupart depuis plusieurs mois. Les 3 vice-présidents, Jean-François Bourri, Jean-François Bréant et Georges Herbert, qui sont là, qui méritent aussi quelques bravos. Je dirais, pour conclure, je dirais seulement, vive les artistes, vive la Biennale. Je passe la parole à Madame Blandine Kessler, son premier adjoint au maire de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc s'honore véritablement de recevoir cette 7e biennale des peintres et sculpteurs de Bretagne. C'est une très grande réussite. Je me suis laissé dire qu'on arrivait aux 10 000 visiteurs, ce qui est tout à fait remarquable. Bravo à Monsieur le Président Charles Petit, ses vice-présidents et toute l'équipe, bien sûr, de l'association Saint-Brieuc Armor. Alors tout d'abord, je veux dire un grand bravo à toute l'équipe qui, bien entendu, pour réaliser cette exposition, ne compte pas ses heures. Et donc un grand coup de chapeau, puisque c'est grâce à cette action bénévole qu'on arrive à faire ce genre d'exposition. Je veux mettre à l'honneur une association humanitaire avec qui nous avons plaisir, c'est même pas du travail, de recevoir, c'est Rêve de Clown. Rêve de Clown, c'est une association qui visite les enfants hospitalisés en Bretagne, mais notamment en Côte-d'Armor et plus précisément à Île-de-Folle. Et donc, nous allons leur remettre tout à l'heure un chèque assez conséquent, ça sera dans une petite enveloppe, mais nous avons aussi proposé un catalogue pour le prix de 5 €, il n'a pas bougé depuis 2011, et ce catalogue est vendu en partie au profit de Rêve de Clown. Donc je vais demander à Corinne, je vais vouloir s'avancer. J'ai trouvé dans ma collection personnelle, que je n'ai jamais exposé, un tableau que j'ai réalisé, que j'appelle Magic Circus, et je me dis que ce serait une bonne idée d'offrir un Rêve de Clown, soit pour le négocier à son profit, soit pour décorer un bureau. Donc ce tableau est pour vous. J'ai signé Charles.
Avec dans la poche, vous avez. Et voilà, et ben voilà, c'est fait. Tu restes, Jean-François.